Bonjour, je suis Raphaël Cheng pour Kana TV, reporter citoyen numérique, et nous accueillons aujourd'hui dans le cadre du Cinémed Monsieur Mouzas. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mouzas ou Mouza? Comme tu veux. Ça, Je peux dire les deux. Mouzas. D'accord. Alors, du coup, vous êtes aujourd'hui présent au Cinémed dans le cadre de la sélection Regard d'Occitanie pour votre dernier film, Humbert derrière les flammes. Nous vous présenterons aujourd'hui en tant que réalisateur et documentariste, mais vous m'avez dit tout à l'heure aussi que votre premier métier était ingénieur du son. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est avec la casquette de réalisateur que vous nous présentez votre dernier film. Comment ont été les retours? Est-ce que la projection s'est faite hier? Est-ce que vous avez eu de bons retours? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Oui, c'était très bien, ouais. Franchement. C'était une projection un petit peu délicate parce que le créateur, designer que j'ai portraité, que j'ai filmé, est décédé au début du mois de septembre. Et c'était tout à fait inattendu. Et donc hier à la projection, il y avait beaucoup de monde de ses connaissances, de ses proches. Et j'appréhendais un petit peu quand même la présentation du film. Et ils m'ont tous dit qu'ils avaient apprécié de le revoir aussi vivant, aussi vif sur l'écran. Et bon, ça leur a plu. J'étais plutôt content, plutôt satisfait. Après, on a une autre projection samedi soir, on verra comment ça se passe. Alors pour rappel, le film, qui n'est pas un film mais un documentaire, de 52 minutes, traite de la vie de Dominique Humbert, designer de cheminée dans les années... qui a reçu le prix Poulcra en 2009 pour sa célèbre Gyrofocus. Pourquoi avoir choisi ce sujet plutôt qu'un autre? Est-ce que vous êtes passionné de cheminée ou est-ce que Monsieur Humbert était une connaissance à vous? Pas du tout. En fait, Dominique Humbert est effectivement créateur de cheminée depuis une cinquantaine d'années. Mais on connaît sa marque, en fait. On connaît le nom de Focus, qui est la marque de ces cheminées. Et Dominique Humbert est quelqu'un qui s'est jamais raconté. On ignorait un petit peu qui était derrière le créateur de ces foyers suspendus. Et ça m'intéressait d'aller à sa rencontre. Et finalement, j'ai trouvé un personnage avec un parcours hors du commun, un rebelle qui n'a pas hésité à s'affranchir de tous les modèles, de toutes les règles, les modes ou les normes pour se construire une vie à lui, une vie à son image. Et une sorte de rebelle, quelqu'un qui a une vie qui m'a intéressé de raconter et de partager avec le public. D'accord. Vous reconnaissez à travers son travail son côté anticonformiste ou... C'est quelqu'un qui a révolutionné dans son domaine l'objet cheminée, c'est-à-dire dans les années 70, quand il commence à créer ses premières cheminées. C'est quelqu'un qui invente le feu suspendu. Il travaille avec du métal et il les suspend au plafond, elles sont pivotantes. C'est une révolution dans le monde du design à l'époque. Et du coup, pendant 50 ans, il va innover dans ce domaine et il va se faire reconnaître comme un designer spécialisé dans les cheminées, mais je ne me souviens plus de la question en fait. C'était vous reconnaissez à travers son travail, il me semble? C'est ça qui vous inspire, le côté innovation? On retrouve dans son travail ce côté innovant, mais même un petit peu visionnaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a créé des modèles il y a une cinquantaine d'années, des objets, c'est comme une voiture, je sais pas, imagine aujourd'hui une voiture qui continuera à être fabriquée et vendue aujourd'hui
ça n'existe pas. Ces cheminées, à lui, depuis 50 ans, elles sont toujours en tête de vente dans son entreprise. Et c'est quelqu'un donc, qui a dépassé les modes, enfin, qui ne s'est jamais intéressé à suivre des modes et qui a créé dans son coin et qui a effectivement un côté un peu visionnaire parce que ces modèles sont toujours aujourd'hui appréciés, vendus dans le monde entier. Donc oui, après ça c'est son côté, on va dire, révolutionnaire dans la création. Et puis après, oui, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour faire ce qu'il aimait faire, en fait. C'est vraiment le portrait de quelqu'un qui s'est dépassé pour aller vers ce qu'il souhaitait le plus, c'est créer. Jusqu'à ces derniers jours, il était en train de créer des nouveaux modèles, il était dans la création. Dans la création, il y a aussi un sujet qui est très important, qui est central aussi dans le film, au-delà de la création, c'est la destruction, avec le symbole du feu, et qui est lié à l'enfance difficile de Dominique. C'est quelque chose qui vous a inspiré, que vous aviez envie de mettre en avant également, ces traumas et son rapport au feu et à l'handicap. Parce que pour rappel, mais peut-être que vous voulez l'expliquer, Monsieur Imbert est né grand brûlé en quelque sorte, dès sa naissance à cause d'une radio, d'un problème. Et du coup, il est handicapé à vie. Et est-ce que selon vous, ça a inspiré son travail ironiquement, lui qui est devenu designer de cheminée? Oui, je pense que tout est lié. Moi j'avais... moi je connais ça. Il faut savoir que Dominique Imbert est toujours resté en retrait sur sa vie personnelle, sa vie intime, et notamment sur son handicap qu'il a soigneusement caché, enfin, avec beaucoup d'humilité. C'était un sujet qu'il abordait avec personne, même pas avec ses proches. C'était vraiment son histoire personnelle. Et je pense que quand moi je lui ai proposé de faire le film, c'était un moment dans sa vie où il avait envie d'en parler publiquement. Je pense que pendant longtemps il a dialogué avec le feu, cette espèce de dialogue qu'il a avec le feu assez solitaire. À un moment donné, il a eu envie de le partager avec le plus grand nombre, et c'est la raison pour laquelle il a accepté qu'on fasse ce film. Parce qu'effectivement, je pense que toute sa vie, ce handicap, en tout cas cette blessure accidentelle et injuste qu'il a subie à la naissance, va l'accompagner toute sa vie, et qui va s'en faire même une alliée pour réussir à dépasser à chaque fois le handicap, mais aussi tous les obstacles qui vont se mettre en travers de son chemin pour réaliser ce qu'il a envie, c'est-à-dire une vie normale, quoi. Et quand vous lui demandez à 80 ans est-ce qu'on peut faire un film, raconter ton parcours, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Regarde, j'ai vécu une vie normale, quoi. » Sauf que cette vie normale, ça a été une vie de souffrance et d'un combat permanent contre ce handicap qu'il a finalement emporté, mais à 81 ans, donc il a gagné quelque part. Oui. Surtout avec ce qu'il laisse derrière lui, son héritage, et notamment ce film qui participe à propager un peu son héritage. Oui, je pense que surtout c'est quelqu'un qui avait réussi. Il faut imaginer que quand il arrive à Viol-le-Fort, dans ce petit village au sud des Cévennes, il est dans une espèce de ruine sans toit, et on imagine un peu l'homme de Cro-Magnon dans sa petite grotte, et pour se réchauffer il se fait une cheminée. Bon,
ça paraît de la petite histoire, mais ça part de là quand même. C'est là où il commence à avoir cette relation particulière avec le feu et qu'il imagine des foyers suspendus, c'est-à-dire quelque chose qu'on va pouvoir... voilà, c'est la chaleur qu'on recherche et qu'on va partager avec les proches. Il met ses foyers au milieu des pièces pour que tout le monde puisse se mettre autour. Enfin, il y a un côté très originel quoi, du rapport de l'homme au feu. Et 50 ans après, sa grande fierté, c'est qu'il y a 100 familles qui vivent de son travail. Ça, c'est sa grande fierté, Dominique. C'est pas tant les succès dans les musées ou c'est d'avoir réussi à pérenniser son travail et à faire qu'il y a une centaine de familles qui aujourd'hui travaillent pour lui, autour de ses créations. Est-ce qu'il a refusé de vendre l'usine, l'atelier? Alors ça, c'est l'autre aspect des choses. De délocaliser voilà, son atelier. C'est l'autre aspect des choses. Effectivement, c'est quelqu'un qui a refusé tout ce courant de la mondialisation où on allait produire à l'étranger pour gagner plus d'argent et délocaliser donc l'entreprise. Lui, encore une fois, il s'est affranchi de cette pensée unique et qui a traversé toute la planète et il a dit moi je veux rester travailler au pays. Donc ces bureaux n'ont pas changé, ils sont dans un petit village perdu dans les Cévennes et l'usine n'a jamais été vendue ni la production délocalisée. Donc il a effectivement dans ce cadre-là aussi innové puisque ces productions sont françaises et c'était aussi une de ses fiertés. Bon, j'avais des questions sur son rapport avec Dieu, mais c'est peut-être un peu trop... Mais peut-être revenons à vous du coup. Vous vivez à Montpellier depuis maintenant 20 ans. Généralement, vous êtes né à Paris. Pourquoi ce choix? Pourquoi s'installer dans le sud? Est-ce que le sud vous inspire pour faire vos documentaires? Non, c'est vraiment personnel, c'est un choix personnel. Par contre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de films à l'étranger et j'ai trouvé ici dans la région des sujets aussi passionnants que ceux que je filmais il y a 20 ans, il y a 15 ans en Amérique latine. Il y a une filière du cinéma qui s'est constituée dans la région, qui se développe petit à petit, très centrée sur le documentaire jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'auteurs, de réalisateurs de documentaires dans la région. Et c'est vrai qu'on est un petit peu handicapé en ce moment parce qu'on a on a du mal à vivre de notre travail. C'est-à-dire les auteurs sont un petit peu le maillon faible de la production, alors qu'il n'y a pas de film sans nous, les auteurs. Et du coup, on essaye de faire prendre conscience aux différentes institutions régionales et départementale, la métropole, de l'importance dans la filière du cinéma de soutenir les auteurs. Il y a des subventions qui ont été coupées il y a 2 ans à la région pour soutenir les auteurs de documentaires et on essaye de se bagarrer pour que soit pris en compte cette nécessité d'aider les auteurs parce que c'est eux qui font les films au final. Donc la filière se développe bien, on vend un peu du rêve, des paysages, des beaux décors pour la fiction, mais c'est vrai qu'en Occitanie, il y a beaucoup de documentaristes et qui sont aujourd'hui pénalisés parce que les financements sont difficiles pour monter les projets. Très bien. Malgré ça, vous êtes quand même heureux de... Ah ben oui, on est très heureux. Le Cinémètre qui met en avant donc, les projets de films de la région.
Ah oui, pour nous, le Cinémètre, c'est une vitrine magnifique pour les films, ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a plein de festivals dans la région, hein, il y a plein de festivals. Alors, quand je dis aider les auteurs, c'est au niveau des financements. C'est-à-dire qu'un film se produit avec une société qui va aller chercher des financements. Les auteurs, eux, sont à l'origine des films et c'est vrai qu'on manque d'accès à des aides qui pourraient nous permettre de travailler de façon plus sereine. Ouais. Okay. Voilà. Bah, je vous remercie. Je vais vous laisser parce que vous avez dans 5 minutes une interview. Merci à vous pour Et merci à vous pour votre présence et pour vos réponses.